Je m'appelle Sandra, j'ai 40 ans et diagnostiquée fibromyalgique depuis mai 2017. J'ai été victime d'un accident de la voie publique en juillet 2014 et depuis tout s'enchaîne. D'abord par des douleurs comme tous ceux qui sont victimes, je pense, d'un accident de voiture. On va commencer par le fameux coup du lapin puis après c'est des douleurs qui s'installent, qui vous empêchent de dormir. Très handicapante. Très concrètement, moi, la fibromyalgie, elle m'est douloureuse. Je vis avec des coups de poignard constants. Donc c'est surtout le côté gauche qui est localisé chez moi. Ça atteint aussi mon audition. Donc je suis en plus victime de la maladie de Ménière, donc c'est des vertiges qui sont insupportables. On vit dans des acouphènes. On a un acouphène constant. Et ça, c'est horrible. On peut pas, j'en suis à ne pas supporter les enfants, pas supporter quand il y a trop de bruit. Donc, je peux boiter du jour au lendemain parce que ma hanche est bloquée. Et c'est surtout le plus gênant de la fatigue chronique. Je suis épuisée et je me reconnais pas. J'ai été sportive pendant très longtemps. C'était du sport de combat que j'ai aimé et que j'ai fait pendant un certain nombre d'années. Donc ça représente un peu mon caractère et là je me reconnais plus et mon entourage ne me reconnaît plus non plus. Donc en plus de ce diagnostic, c'est le plus dur à accepter, le regard de l'entourage. Le fait de ne pas être connu, oui, c'est un facteur de souffrance. Après, ça ne se voit pas et je ne le dis pas forcément. Les gens peuvent croire que je m'isole ou que je suis snob ou antipathique. En fait, non, je m'isole et je m'écarte du bruit. Donc oui, c'est un facteur émotionnel dur qui engendre d'autres douleurs qui sont autres que la douleur physique. Toutes ces émotions, en fait, c'est d'où l'isolement. Ça crée cet isolement. Il y a des conséquences, pas sur ma famille parce qu'ils le comprennent bien. C'est les amis, je pense. J'ai pas pris le temps non plus de l'expliquer. Je me suis isolée et je me suis écartée de leur vie. Volontairement et involontairement. Je voulais pas non plus expliquer parce que j'avais honte. J'ai eu honte aussi de cette maladie. Entre l'accident et le diagnostic de fibromyalgie, il s'est passé 3 ans. 3 ans un peu d'errance où même le médecin ne comprenait pas. J'ai été de spécialiste en spécialiste. Un neurologue m'a dit que j'étais une simulatrice et qu'il fallait que j'aille bosser, que j'arrête de m'occuper de mon nombril et que j'aille bosser. Donc là, c'était difficile parce que je savais ce que je vivais et ça a été dur. Et heureusement, quand j'en ai parlé à d'autres praticiens qui me suivaient, et heureusement, on m'a conforté dans l'idée que non, c'était pas dans ma tête et qu'il y avait réellement quelque chose. Et mon médecin y a cru, mon médecin généraliste qui me suit depuis le début, y a cru et a cherché et a trouvé. Enfin, a trouvé. Donc j'ai été soulagée quand on m'a diagnostiqué fibromyalgique. J'ai souri et ça a étonné le rhumatologue qui m'a demandé pourquoi vous souriez. Et non par la maladie, parce que elle était certes méconnue, mais parce qu'enfin j'avais quelque chose. Je suis passée par des spécialistes qui m'ont laissé sous-entendre que j'avais un problème, j'étais pas bien, j'étais folle. Donc enfin j'étais reconnue et enfin on mettait des mots sur un mal qui me dévore de l'intérieur. J'étais en rébellion quand on m'a... Pas quand on me l'a annoncé parce que j'ai souri, enfin on avait trouvé quelque chose. Et après j'étais en rébellion contre cette maladie parce que je me suis aperçue que c'était que le début et on m'a annoncé que c'était malheureusement à vie et qu'il n'y avait pas de traitement. Donc je suis passée par cette phase de rébellion où je n'ai pas accepté, où j'ai été triste, j'ai été déprimée. Ça oui, ça a été dur. Ensuite vient l'acceptation et quand vient l'acceptation, on s'aperçoit qu'on n'est pas seul, qu'il y a du monde qui en souffre et qu'il y a des associations dont je suis adhérente maintenant depuis peu. Et puis il se passe des conférences, tout un tas de choses, un partage et on n'est pas seul. Donc on peut échanger et puis ça fait du bien.
Donc après l'errance médicale, je bute sur une errance administrative actuellement. Donc c'est très compliqué parce que la fibromyalgie n'est pas reconnue par la sécurité sociale. Donc on n'a pas d'invalidité, on n'est pas reconnu invalide. Donc qui dit pas d'invalidité, peut-être pas de pension ou pas de travail adapté dans mon cas. Pour ma part, moi je travaille sur Lyon, donc aller-retour, je fais 100 km voiture en temps normal, ce qui est impossible depuis 4 ans. Je ne peux plus conduire sur de longues distances, tous les jours du moins. Et donc ça c'est compliqué. Pour ma part, je suis actuellement, j'ai fait la demande auprès de mon employeur d'une éventuelle rupture conventionnelle, donc j'en suis là. Elle sera acceptée ou pas, je le sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais perdre mon travail. Donc sans reconnaissance, je vais être obligée de retrouver un emploi près de mon domicile qui ne me sera pas forcément adapté. Et je vais traîner cette fibromyalgie qui ne sera pas reconnue. Est-ce que je vais oser en parler à mon employeur, le nouvel employeur? Je ne sais pas. Donc je suis en pleine bataille administrative contre également la médecine du travail qui ne veut pas reconnaître cette fibromyalgie, qui ne l'entend pas et qui ne la connaît peut-être pas, mais qui ne veut pas la connaître. Donc c'est une vraie bataille qui vous dévore de l'intérieur, ce manque de reconnaissance. Puisqu'on a toujours ce petit truc qui tourne dans la tête, manque de reconnaissance, pas de travail, pas de revenus, c'est assez anxiogène comme situation et ça met très en colère. Je réagis au fait qu'on m'ait dit que c'est une maladie qui durera à vie, pour laquelle il n'y aura pas de traitement, du moins il n'y en a pas actuellement. Là, je suis dans une phase d'acceptation. Je vis au jour le jour. Donc je l'accepte et puis selon la douleur du jour, j'avise et j'organise mes journées. Donc je reste quand même active dans ce combat contre la fibromyalgie. Je suis quelqu'un qui m'écoute mieux qu'avant, chose que je ne faisais pas au début. Donc je sais prendre des temps pour moi et j'envisage maintenant une reconversion, une reprise dans la vie professionnelle, chose qui m'était impossible d'envisager il y a quelque temps. Et je pense que ça fait partie justement de cette acceptation ou de résignation, je ne sais pas trop comment le traduire.